que ces fils-là ont commencé à se comporter mal, Ils se sont laissés gagner par l'amour de l'argent. Et comme aujourd'hui encore cela se fait dans les milieux chrétiens. Alors, cela influençait leur jugement, cela influençait leur manière d'exercer le droit, leur manière de faire l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qui conduit le peuple à se rassembler autour de Samuel. Mais le problème ici, ce n'est pas la réaction du peuple. La réaction du peuple, elle est normale. La réaction du peuple est normale puisqu'il y a quelqu'un qui a été établi pour exercer, il n'y a pas des personnes qui ont été établies pour exercer le droit, donc pour servir d'orientation, pour servir de guide au peuple. Et ces guides-là, en quelque sorte, avaient démissionné. Donc l'attitude était noble. C'était normal qu'ils viennent trouver celui qui avait établi ces personnes à leur tête pour poser le problème. Mais là où la difficulté, ou là où la difficulté s'installe, ou là où le X s'installe, c'est que ces personnes-là n'étaient pas venues auprès de Samuel pour poser un problème qui permettrait à Samuel de revenir à Dieu comme à son habitude pour essayer de poser lui à son tour le problème à Dieu et que Dieu puisse trouver une solution à cela. Contrairement à cette procédure-là, elles sont venues, ces personnes-là, à Samuel pour lui proposer, en même temps qu'il pose le problème, en même temps qu'il exprime leur constat, qui est amer, il lui impose une résolution. Il lui impose une résolution. En même temps qu'ils viennent dire à Samuel, on a un problème, c'est que tes enfants sont devenus des corrompus. Ils disent à Samuel de leur trouver un roi. C'est-à-dire, pour régler la question, ce qu'il leur faut, c'est un roi. Alors, à réfléchir à la situation, je dirais que ils ont été assez courageux. Ils ont été assez courageux et leur procédure peut être qualifiée de rebelle. De rebelle. Parce que vous avez jusqu'ici un Dieu qui s'occupait d'Israël, un Dieu qui organisait les choses en Israël, un Dieu qui, lorsqu'il était question de défendre Israël, mais le faisait valablement, un Dieu qui manifestait toute forme de miracle, montra sa capacité à assumer son peuple et à protéger son peuple. Et toutefois qu'il est survenu un problème ou une difficulté, au cours de l'évolution d'Israël, toutefois qu'il est survenu un problème où Israël a été confronté à une difficulté, Dieu a toujours réagi, Dieu s'est toujours montré Dieu d'Israël. Dieu t'est toujours montré en choisissant, en prenant parti pour Israël. Mais cette fois-ci, quand le problème se pose, les gens ne vont pas demander à Dieu c'est-à-dire de régler le problème. Les gens ne vont pas demander à Dieu de trouver une solution ou même proposer quelque chose à Dieu. Les gens vont dans la pensée d'imposer à Dieu ce qui serait la solution au problème. Et ça, nous le faisons très souvent. Quand nous sommes chrétiens, nous le faisons très souvent. Nous oublions que quand nous marchons avec Dieu, nous ne sommes plus des gens du monde. Nous ne sommes plus des païens. Je ne dis pas païens dans une pensée péjorative, c'est-à-dire pour incriminer ou pour stigmatiser. Mais quand nous sommes chrétiens, nous ne vivons pas selon les règles du dehors. Nous sommes des gens qui appartiennent à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et donc, si nous appartenons à Dieu, il n'y a que Dieu pour nous orienter dans sa présence. Parce que celui qui appartient à Dieu, c'est celui qui a tout remis à Dieu. C'est celui dont la vie est, la dernière décision est de Dieu. Celui pour qui Dieu parle en dernier. Et c'est pour cela que le roi David dit, lui, il sait que son Seigneur, son Rédempteur vivant, il se lèvera, il parlera en sa faveur, mais en dernier.
Donc, le chrétien doit comprendre ça, que le chrétien, Yahvé ou notre Dieu, c'est celui qui prend les décisions. Quand il y a un problème dans ta vie, toi, tu fais un constat. Et quand tu fais un constat, quand tu constates la situation, le problème, quand tu constates l'événement de ta vie, la procédure, c'est de venir dans la présence de Dieu pour poser le problème à Dieu ou pour exprimer la situation à Dieu. Apprenons à le faire, c'est important. C'est tellement dangereux en tant que chrétien quand nous prenons des décisions